L'infirmière de garde a demandé chambre 312. Oh, quelle poisse. On me demande... Quoi? Il faut que j'y aille. Steven? Docteur Thatcher? On demande le docteur Thatcher. Qu'est-ce que tu veux? C'est tout ce que tu trouves à dire. Ça fait 2 mois qu'on se voit et tu me demandes ce que je veux. Oh, je t'en prie, Kelly, commence pas. Hein? Oh, pardon. Tu es crevé parce que tu assures un double service, mais c'est aussi mon cas. Steven? Je t'aime. Je sais qu'on s'était défendu de le dire et je te présente mes excuses, mais notre relation commence à être très sérieuse. L'infirmière de garde a demandé chambre 312. Vaut mieux que tu ailles voir. Ouais. Ouais, vaut mieux que j'aille voir. Mais enfin, Kelly, qu'est-ce qui te prend? Oh, rien. Je croyais qu'on avait conclu un marché, tous les deux. Pas de serment éternel, pas de revendication. Comment peux-tu être aussi froid? C'est fou, on dirait que rien ne te touche. Je suis quoi pour toi? Une conquête comme une autre? Un simple trophée de chasse? Oh, arrête, tu veux... Espèce de salaud! Mais... Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Oh! Ah non! Ah! Oh! On dit qu'il est rare de trouver un médecin qui sache parler aux malades. C'est une chose qu'on n'enseigne pas en faculté de médecine. En revanche, on leur apprend à palper leurs patients. Mais ici, à Palm Beach, palpation et attouchement sont un sport local ouvert à tous. Si Roger est débordé, demandez-lui de faire pratiquer l'autopsie par Lincoln. Salut Sam. Salut Sam. Paraît qu'un chirurgien s'est fait charcuter. Ouais, un dénommé Thatcher. Il était plus âgé, environ 60 ans. Je l'ai vu il y a des mois aux informations. Ah non, ça c'est Marcus le père. Lui c'est Steven. Ouais, c'est vraiment bête Sam. Il était jeune, 35 ans maximum. Il venait d'être nommé professeur d'orthopédie ici à l'hôpital. D'orthopédie? Et c'est là qu'il s'est fait tuer. Aux alentours de minuit. Mais c'est l'étage obstétrique ici. L'orthopédie se trouve au 6e. Celui ou celle qui l'a tué l'a peut-être forcé à descendre ou on lui a demandé de descendre. Le patron a appelé. Steven Thatcher était très connu. C'était le riche héritier d'un riche héritier. Tous médecins. Donc l'hôpital veut qu'il y ait le minimum de retombées. Oui, donc pas de presse, pas d'interview radio ni télévision. T'as tout compris. Des témoins? Non, mais étant donné que le coupable s'est servi d'un scalpel, je suggère qu'on se concentre sur les chirurgiens. Je fais l'étage orthopédie. D'accord. Et vous n'avez aucun respect pour les morts, ou est-ce que vous croyez? Excusez-moi. Vous êtes journaliste, j'imagine. Et puis ce vestiaire est interdit aux femmes.
Sergent Lance, police criminelle. Quand on a vu un homme, on les a tous vus. Et moi, j'en ai vu plus d'un. Alors, vaquez à vos occupations et faites comme si je n'étais pas là. Pardon. Je suis au courant pour Thatcher. C'est dur de mourir comme ça. Vous le connaissiez? Même spécialité, orthopédie. Comment était-il? C'était un bon médecin. Oui, mais quel genre d'homme était-il? Vous étiez amis? Vous vous connaissiez bien? Vous finirez par l'apprendre à l'hôpital de toute façon, alors autant vous le dire tout de suite. Steven et moi étions bons amis dans le temps. On s'est brouillés il y a 2 ou 3 mois. On a postulé pour le même boulot après notre internat tous les deux. Et c'est Steven qui l'a eu. Et ça ne vous a pas semblé juste? Ouais, quelque chose comme ça. Disons que cet incident a mis un terme à notre amitié. Docteur Greenwald, vous êtes attendu à la réception, s'il vous plaît. Bon, c'est moi qu'on appelle, je vous laisse. Bonne chance. Oui, vous aussi. Docteur Greenwald, vous êtes attendu à la réception. Alors, Samy, qu'est-ce que t'as trouvé? Oh, entre autres choses, un lot de préservatifs. Il avait raison, ça coûte moins cher par paquet de 12. Oui. Tu as vu la surveillante? Ouais, et elle m'a dit que le docteur Thatcher voyait une infirmière, Kelly Nash. Elle est de repos aujourd'hui, mais j'ai son adresse personnelle. Parfait. J'ai essayé de parler au chef du service orthopédie, le docteur Randall, mais il était en chirurgie. Le type que tu as croisé en arrivant, le docteur Greenwald, a eu maille à partir avec le docteur Thatcher à cause d'un poste qu'il n'a pas eu. Docteur, c'est dingue, docteur Thatcher, docteur Greenwald, docteur Randall, jamais on s'y retrouvera, tellement il y en a. Oui, dans un hôpital, c'en est souvent farci. Regardez ça, c'est une carte de parking de l'hosto. Ouais, le labo fera une inspection de sa voiture. Rien d'autre dans le placard? Non, rien d'anormal. Pas de drogue, pas d'armes, pas de carte postale cochonne. Vu sa vie sexuelle, il n'avait sans doute pas le temps pour ça. Écoute, toi, tu vas voir le docteur Randall, et moi, je continue avec l'infirmière. Non, là, j'aimerais qu'on joue suivant nos règles. Pourquoi? Ah non, les infirmières, ça me connaît. J'ai eu mon diplôme en infirmière à la faculté. Certainement, mais étant donné que c'est le petit ami de cette fille qui a été tuée hier soir, avec qui crois-tu qu'elle se sentira plus en confiance? Un homme ou une femme? Moi, ce que je déteste encore plus que ta logique, C'est que j'ai toujours raison. C'est ça. Joue pas à ça, ça peut être dangereux. Salut. Docteur Randall? Le docteur Deluca est attendu en neurologie, s'il vous plaît. Le docteur Deluca. Docteur Randall? Ici. Vous êtes le docteur Randall? Veuillez m'excuser, mais j'aime profiter de chaque seconde de liberté. Je suis le sergent Lorenzo, police criminelle. Vous vous entraînez sérieusement? Oui, dès que j'en ai l'occasion. L'orthopédie nécessite une bonne dose de force physique. Que pouvez-vous me dire sur Steven Thatcher? Eh bien, ça dépend de ce qui vous intéresse. C'était le fils de son père et un excellent médecin. Mais, comme la majorité des beaux garçons, il laissait son apparence obscurcir son jugement. Vous devez connaître ce genre de danger, sergent. J'ai entendu dire que le docteur Thatcher assurait un double service la nuit dernière. C'est une procédure courante? J'ai dû aller à une réception destinée à réunir des fonds pour l'achat d'un scanner. Il a consenti à assurer mon service puisqu'il devait déjà assurer le sien. Donc vous étiez amis? J'essaie de m'entendre avec tout mon personnel, sergent. Mais nous n'étions pas des amis intimes, si c'est ce que vous voulez dire. Et des ennemis? À votre connaissance, il en avait? Oh, quand on est ambitieux et plutôt doué, les ennemis ne manquent pas. Il avait les siens. Le docteur Greenwald en faisait-il partie? Je vois que vous avez écouté les bruits de couloir de l'hôpital. Je préfère croire que cette rivalité entre eux était purement professionnelle. Les docteurs Greenwald et Thatcher ont été internes dans ce centre hospitalo-universitaire. Leur internat terminé, une place était à pourvoir, tous deux ont postulé. Et c'est Thatcher qui a eu le poste. Oui, sur ma décision. À mon avis, le docteur Thatcher convenait mieux pour ce poste. Vous croyez que le docteur Greenwald lui en a voulu? Que voulez-vous, c'est bien naturel. Le docteur Greenwald a proféré quelques injures sur le moment, mais il a présenté des excuses. C'est un type bien et un excellent médecin. Il ne serait pas dans cet hôpital si je ne le pensais pas. Le docteur Greenwald travaillait hier soir? Non, pas hier. Vous en êtes sûr? Absolument. C'est moi qui fais les horaires. Son service a commencé à 6 heures. Maintenant, excusez-moi, mais... Non, absolument. Continuez. Merci. Mademoiselle Michael s'est priée d'appeler la réception. Mademoiselle Michael s'est priée d'appeler la réception. Oula! Non, pardon, c'est dur à conduire ces trucs. Ça va? Oh oui? Chris,
Chris, c'est sympa de te voir. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es plus en uniforme? T'as démissionné? Non, j'ai été promu il y a 2 ans. Je suis inspecteur maintenant. T'as vu ça? Oh. Tous les internes sont attendus aux urgences, s'il vous plaît. Parle-moi de toi, Tous les oui. internes aux urgences. Toujours dans la musique? Oui, je suis un forcené, moi, tu sais bien. Et toi, alors? Non, moi, j'ai plus du tout le temps pour jouer, à mon grand regret, d'ailleurs. Mais tu as la jambe dans le plâtre? J'ai fait un bœuf tard l'autre soir en rentrant chez moi. Eh ben, il y a un gros arbre qui est tombé devant moi. Un arbre est tombé devant toi. Tu peux le signer, ça porte chance. Toi, alors, t'as pas changé. Et encore, moi, je suis en pleine forme. Tu verrais ma bagnole. Un tas de ferraille. Oh, c'est bête, ça, c'est pas de bol. À propos, toi et Tina, vous êtes toujours ensemble? Ah ouais, ça va faire 10 ans maintenant. Tiens, t'as qu'à t'amener à ma piole. Elle arrive dans 10 minutes. Je suis sûr que ça lui fera très plaisir de te revoir. Oui, et tu sais, j'ai pas tellement le temps, mais je repasserai plus tard. Bon, bah, à plus tard, d'accord. Content de t'avoir vu. Moi aussi, Chris. N'oublie pas de saluer Tina. T'en fais pas. Et fais gaffe aux arbres maintenant. Service entretien, code 211. Kelly Nash? Oui. Bonjour, sergent Lance, police criminelle. J'ai quelques petites questions à vous poser. Est-ce que vous avez une minute? Allez-y. Je me doute que ça vous est difficile d'en parler, mais vous aviez une liaison avec Steven, n'est-ce pas? Oui. Vous vous fréquentiez depuis longtemps? Un peu plus de 2 mois, oui. Et ça n'est pas la première fois que vous vous êtes retrouvés dans la salle de repos en fin de journée? En fait, chaque fois qu'il assurait un double service, je le faisais aussi. Et après minuit, quand on avait du temps, il descendait à mon étage me rendre visite. La nuit dernière, vous vous êtes querellés? Oui. Il vous a frappé? Non. Vous non plus? Écoutez, il est venu dans la salle de repos. On a fait l'amour, on s'est engueulé et j'ai filé. La dernière fois que j'ai vu Steven, il était encore en vie. C'est tout ce que je sais. Alors maintenant, je vous en prie, laissez-moi tranquille. Au fait, la carte de parking qui était dans l'armoire de Thatcher, Eh ben, tout est informatisé. Chaque entrée et chaque sortie est enregistrée. Tiens, regarde Sam. Kelly Nash sortie à 12h37 du matin. tiens, c'est bizarre ça, regarde. Martin Greenwald. Entrée à 23h54 et sortie à minuit 49. Non, Greenwald n'était pas de service ce soir-là. Il ne travaillait qu'à 6h le lendemain matin. Donc il arrive juste avant minuit et il ressort juste après l'heure approximative de la mort. 2 médecins rivaux pour un poste de professeur. L'un gagne et l'autre perd. Le gagnant finit par être tué et l'autre a un mobile et une occasion de passer à l'action. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce mandat nous donne le droit de fouiller votre bureau, docteur. Lisez-le bien, vous voudrez peut-être appeler votre avocat. Donnez-lui rendez-vous au commissariat, docteur. Je vous repose la question, docteur. Et moi, je conseille à nouveau à mon client de ne plus Vous êtes en répondre train à de vos me faire questions perdre pour mon le temps. moment. Vous étiez d'accord pour nous aider, mais vous vous réfugiez derrière votre avocate. Alors qu'avez-vous à cacher? Vous n'avez pas le droit, Attendez, je sergent. vous en prie. Je veux simplement qu'on en finisse, aussi rapidement et aussi calmement que possible. Tout le monde savait dans l'enceinte de l'hôpital que vous et Thatcher vous détestiez et qu'à plusieurs reprises vous vous étiez sérieusement disputés. Plusieurs personnes ont même été témoins d'une grave altercation à la cafétéria. Je me suis laissé emporter, j'en suis arrivé à le frapper. Il n'y a pas de quoi être fier, Vous mais étiez en colère? Martin, Je je vous vous en mets prie. en garde. j'étais très en colère. C'est moi qui aurais dû avoir ce poste. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas eu? Comment voulez-vous que je le sache? Peut-être que Steven a su se débrouiller un petit peu mieux que moi. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas moi qui l'ai tué. Moi, mon rôle, c'est de sauver les gens. Je ne les tue pas. Vous pouvez m'interroger jusqu'à la Saint-Glinglin, ça ne changera strictement rien. Docteur, comment expliquez-vous la présence de ce linge plein de sang et de ce scalpel dans votre classeur? Je n'en sais rien. En tout cas, ce n'est pas moi qui les ai mis là. On peut faire des choses étranges quand on est stressé. Oui, c'est bien possible, mais ce n'est pas moi. D'après l'ordinateur de la sécurité, vous êtes entré dans le parking de l'hôpital un peu après minuit. Là-dessus, je n'ai rien ajouté. J'ai perdu ma carte de parking. La sécurité m'en a remis une autre. Vous n'avez qu'à contrôler, c'est tout. C'est ce qu'on a fait. Vous avez perdu votre carte le jour du meurtre. On vous l'a remplacée le lendemain. Tu trouves pas que c'est l'enfance de là? Ou alors j'y comprends rien. Croyez ce que vous voulez, je ne l'ai pas tué. Peut-être que ça m'aurait plu, c'est vrai, mais je n'y suis pour rien. Alors, Donovan, comment ça s'est passé? L'avocate de Greenwald a passé 1h30 à me mettre des bâtons dans les roues, un vrai bulldog. Elle est encore plus arrogante que ma première femme. Vous allez inculper le docteur Greenwald? Ben, je vais en parler à mon chef, je sens que cette histoire pourrait très mal tourner. Écoutez, je suis pas du tout sûr d'être prêt à monter à l'échafaud. C'est vrai, ce dossier est un peu mince.
Son avocate a un bagou comme j'ai jamais vu. C'est l'hôpital qui paie ses honoraires. Le docteur Randall est aux petits oignons pour son personnel, ça, il faut le reconnaître. Mais si on inculpe Greenwald, cette avocate va voir de quel bois je me chauffe. Vous savez, j'ai gagné des procès avec moins de preuves que ça. Oh, vraiment? Mesdames et messieurs les membres du jury, veuillez vous pencher sur le cas de ce jeune et brillant médecin tellement accablé par la jalousie et la colère qu'il a tué son rival de sang-froid. Or, il sait qu'il est le suspect numéro 1, car tout l'hôpital parle des disputes perpétuelles entre les deux hommes, donc il faut vite réfléchir. Que va-t-il faire des 2 pièces à conviction, le tissu maculé de sang et l'arme du crime? Et là, il a une idée brillante. J'ai trouvé, je vais les cacher dans mon bureau, l'endroit où la police ne les cherchera jamais. Ça pourrait arriver. Ah non, certainement pas. Donovan. D'accord, peut-être, mais... Enfin, peut-être qu'il s'est dit que ça paraîtrait tellement bête que personne n'y croirait. Si vous faites gober ça au jury, Donovan, je vous prends comme avocat. Je reconnais que cette théorie comporte de grosses lacunes. C'est vrai, c'est pas du béton. Mais vous pourriez m'aider au moins. Donnez-moi quelque chose à me mettre sous la dent. Faites-la courir, elle a besoin d'exercice. Elle n'est pas sortie depuis 2 jours. Elle est en pleine forme, vous allez voir. Allez. Docteur Thatcher? Oui? Sergent Lance, vous m'avez appelé. Ah, oui. Merci d'être venu de si loin. De rien. On se promène? Je vous suis. Le problème quand on est médecin, c'est que nos patients ne comprennent pas qu'on puisse souffrir, nous aussi. J'ai annulé tous mes rendez-vous, mais ils appellent quand même. J'ai été obligé de me réfugier ici. Je vous présente mes condoléances. C'est terrible ce qui est arrivé. Vous avez des enfants, sergent? Non, je me consacre entièrement à mon travail. J'étais comme vous à votre âge, quand Steven est venu au monde. Pardon. Ma femme et moi, nous voulions avoir plusieurs enfants, mais ces belles aspirations vous échappent sans même qu'on s'en rende compte. Je dois vous dire que le docteur Greenwald va probablement être inculpé pour le meurtre de votre fils. C'est pour ça que j'ai appelé. Malgré ce que vous pouvez penser, ce n'est pas Martin Greenwald qui a tué mon fils. Pourtant, nombreux sont ceux qui affirment que votre fils et le docteur Greenwald étaient ennemis. Faux. Ils étaient médecins. Leur point de vue divergeait, mais un meurtre ne pouvait rien résoudre. Le procureur est persuadé du contraire. Pas vous? Je tiens simplement à ce qu'on arrête le vrai coupable. Ou la coupable. Mon fils était un bon médecin, mais sur le chapitre des femmes, c'était... Enfin, comment en parler sans être grossier? C'était plutôt le genre papillonnant, si vous voyez ce que je veux dire. Et il vous amenait certaines femmes pour vous les présenter? Non, mais je n'y tenais pas tellement. Quand j'étais jeune, j'ai aussi eu ma période de papillonnage. Je savais que le jour où il trouverait la femme de sa vie, il me la présenterait. Donc vous pensez que c'est l'une de ces femmes qu'il fréquentait qui a dû le tuer? J'en suis sûr. Vous a-t-il parlé de l'une d'elles en particulier? Pas nommément. Mais il m'a parlé d'une amie qu'il avait à l'hôpital. Extrêmement possessive. Elle l'étouffait littéralement. Steven a voulu rompre, mais il n'en a pas été question. Je lui ai conseillé d'intenter un procès contre elle, mais il craignait qu'un scandale puisse nuire à sa carrière. Mon fils a été élevé pour réussir. Ce n'était pas un garçon ambitieux. Il est probable qu'il n'aurait jamais fait médecine si je n'avais pas insisté. Votre fils avait-il peur de cette femme? Enfin, est-ce qu'il craignait qu'elle puisse être dangereuse? Il m'a dit que je n'avais aucune idée du mal qu'elle pouvait lui faire, qu'elle était capable de tout. D'ici 3 ans, je pensais prendre ma retraite. Mon fils aurait eu le temps de prouver ses capacités, et alors il aurait pris ma succession dans mon cabinet. Maintenant, je n'ai plus d'objectif dans la vie. Il ne reste rien, plus rien. Excepté la justice. Je veux à tout prix que vous retrouviez le coupable, et je veux que cette personne paie. Tina! Chris! Oh, Chris! Comment tu vas? Oh, Tu as l'air en forme, laisse-moi te regarder. Je viens dire bonjour au blessé, ça va lui? Il vient juste de s'endormir, Oh, il a dommage. créé un calmant. Tu peux peut-être revenir plus tard? Oh oui, absolument, tu seras dans les parages? Je dois m'occuper de la boutique, moi j'ai 2-3 réparations à terminer et je meurs de faim. Et si je venais avec toi? Si je t'accompagnais à la boutique? Oh, t'es gentil, ça serait génial, ça me ferait un taxi d'économiser. Oh oui, c'est planté avec notre voiture. Il m'a dit ça, oui. Parle-moi un peu de toi. Non, toi d'abord. Merci. Pas de quoi? Il y a une grande maison de disques qui envoie un directeur artistique au club pour écouter les derniers trucs de Howie. Ah, c'est génial. Peut-être que ça va marcher, il le mériterait. On en a vu des centaines de directeurs artistiques très sympas qui sont venus nous voir au club. Et ils ont tous adoré ces chansons. Ben, ils achètent pas. Certains rêves mettent du temps à se réaliser, mais c'est normal. Oui, et parfois c'est la vie qui t'échappe pendant que tu leur cours après. Mais quand tu t'en aperçois, il est trop tard.
Toi aussi, tu faisais ces mêmes rêves à l'époque où tu jouais dans le groupe. Mais toi, tu as grandi, au moins. Tu regrettes pas le choix que tu as fait? Non, absolument pas. J'adore mon métier. Je sais pas si ça durera toujours, évidemment, mais... je veux pas savoir de quoi demain sera fait. C'est aujourd'hui qui compte. Ça, c'est une excellente devise. Tu joues toujours pareil, c'est triste et d'une tendresse. Bravo. Non, j'ai beaucoup perdu avec le temps. Ça fait 1000 ans que j'ai pas joué. Il est super. Ouais, mais pas aussi bon que le tien. Amène-le-moi, que je m'en occupe. D'accord, je dis pas non. Dis, il faut que je te laisse, Tina. D'accord. Ça m'a fait très plaisir. Oui, à moi aussi. Tu peux revenir, tu sais. Tu sais où me trouver maintenant. D'accord. Tu salueras... Oh oui. Ah oui. Ah oui. Ouais. Un de ces jours? Entendu. Au revoir. T'es très doué. Tu parles. Oui, Lorenzo. Salut Sam. J'ai parlé à Thatcher Père. Il dit que son fils fréquentait une femme très possessive. Ah. Donc le mobile n'est peut-être pas la jalousie professionnelle. Ça remet l'infirmière Kelly Nash en pole position dans la course à l'inculpation? Eh oui. Moi, je viens de passer à l'hôpital pour essayer de trouver d'autres concurrents, mais j'ai fait chou blanc. Dis, est-ce que tu peux me rejoindre chez Thatcher, histoire de visiter la maison? Ouais, vas-y, donne-moi son adresse. C'est au 805 avenue des Magnolias. 805 avenue des Magnolias. Je t'attends devant. Ça marche, à tout de suite. Salut. Tu m'as flanqué une de ces frousses. Sam, qu'est-ce que c'est que ces façons de fureter dans le noir, hein? Pourquoi t'es entrée d'abord? J'ai vu une torche s'allumer par la fenêtre. Apparemment, la personne m'a filé sous le nez. Tu crois qu'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient? On cherche quoi, au fait? Oh, des lettres d'amour, un agenda, une adresse, des photos, tout ce qui nous permettrait d'identifier l'amante possessive de Steven Thatcher. Je plaisantais, Sam. Ah là là. Tu es follement drôle. Tiens, il manque des pages, de toute évidence. On a fait du nettoyage. Mais il n'y a aucune trace d'effraction. Elle devait avoir une clé. Si c'est le cas, il a été idiot de ne pas changer les serrures après avoir rompu avec elle. Peut-être qu'il n'avait pas encore rompu. Il fricotait bien avec l'infirmière dénommée Kelly, non? Absolument. C'est peut-être elle qui l'a tué. Non, l'infirmière, on la connaît bien déjà. Celle qui a fouillé cette maison est la femme dont on ne sait rien et elle ne veut pas qu'on la connaisse. Il n'y a rien à trouver ici. On essaie la chambre pour voir? Quoi, comme ça, Sam, sans préliminaire? Je te croyais pas si pressé. Je pensais qu'on irait d'abord au restaurant, qu'on commanderait une bonne bouteille de vin. Moi, il faut que je me prépare pour ce genre de sport. Arrête de rêver, Sam. Ouais. Au fait, tu as rendu visite à ton ami Owen? Ouais, et il a pas changé d'un poil. C'est bien ou pas? Ben, j'en sais rien, Sam. Je remonte dans le temps quand je revois ce type. On était très liés tous les deux. Maintenant, la seule chose qu'on ait en commun, c'est notre passé. Aujourd'hui,
Il continue à faire ce qu'on faisait ensemble il y a une dizaine d'années. Oh, ça doit être chouette pour lui si ça marche. Peut-être que ça lui plaît. Peut-être, mais en tout cas, sa femme, c'est une autre paire de manches. Tu es allé au collège avec elle aussi, c'est ça? Ouais. C'était la copine de Oui. J'avoue que j'ai toujours eu un faible pour elle, mais... C'était l'amie de mon copain, alors pas touche. Tu sais pas? Une fois, eh ben, je l'ai embrassée dans la cour du collège. Oh, quel pire. Elle et lui s'étaient disputés, ils devaient rompre, alors je me souviens plus des détails, mais on s'est embrassés. Ça a été l'expérience sexuelle la plus intense de toute ma vie. Vraiment? Ouais. Mais à la fin de l'année, elle a emménagé avec Howie, ils se sont mariés 1 an plus tard. Ça n'a sans doute pas été facile pour eux. Quand on est musicien, ce n'est pas drôle tous les jours. Est-ce qu'elle a pleuré sur ton épaule? J'en sais rien, il me semble que oui. Quand je suis parti, elle m'a embrassé et ça m'a retourné jusqu'au bout des orteils. Ça m'a encore plus bouleversé que la fois où on s'est embrassé au collège. Elle veut peut-être plus que ton épaule, tu ferais bien de te méfier. Elle est mariée maintenant. Non, 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 c'était purement amical. C'était assez sexy, mais bon... Tiens, regarde ça, Sam. C'est pas ça qu'on cherchait? Oui, écoute, Steven, ne joue pas avec moi, ne m'humilie pas, j'en ai marre, tu me brises le cœur sans t'en rendre compte. Je n'ai jamais aimé personne comme je t'aime, toi. Ne me laisse pas tomber, ce serait infernal, Steven. J'en ai assez, j'en ai trop supporté. Continue, continue, ça devient intéressant. Non, c'est tout ce qu'elle a écrit. Ah bah, il y a sûrement une autre page, non? C'est l'écriture d'une femme, il n'y a aucun doute. Une femme qui ne voulait pas qu'on l'abandonne. Ouais. Il lui brise le cœur, elle lui plante un scalpel dans le sien. Bonjour, Kelly. On peut parler? Oui, mais je suis de service à 6 heures. J'en ai pour une seconde. Tenez, j'aimerais que vous regardiez cette lettre. Qui vous l'a donnée? Nous l'avons trouvée au domicile de Steven. Elle est de vous? Non. Je ne suis peut-être pas la seule à attendre un enfant dont le père est Steven. Tina! Par ici, Chris. Salut. Bonjour. Un café? Ah non, non, c'est fini le café. Génial. Alors voyons ce trésor. Oh, oh, ça me rappelle plein de très bons souvenirs. Ouais, ça rappelle le bon vieux temps. Mhm. Ton diagnostic, docteur? Pas méchant. 1 ou 2 clés de coincées, des feutres à remplacer, un nettoyage. Et tu pourras jouer comme avant. Super. Tu te rappelles le jour où on s'est embrassés au collège? Comment oublier le jour où on s'est embrassés dans la cour du collège? J'étais aux anges. Je voulais absolument savoir quel effet ça me ferait. Ça t'a laissé un bon souvenir à toi aussi? Oh oui. Ah bon? Pourquoi tu es venu? Pourquoi je... Bah, pour te montrer mon sax. Tu vas pas me dire que... T'as pas cru que c'était pour... Si, c'est ce que j'ai cru. J'ai cru que ça t'avait fait le même effet qu'à moi quand on s'est embrassés. Ça m'a fait frissonner, moi, pas toi. Moi, j'ai cru que c'était purement amical, je t'assure. J'y ai rien vu d'autre. Moi, ça m'a fait du bien. J'ai adoré ce que ça m'a fait. Et toi aussi. Écoute, Tina, il vaut mieux pas se laisser aller, tu comprends? Dis-moi que je ne te fais pas envie. T'as qu'à dire non. On n'a pas le droit. Arrête, je te dis. T'aimes pas ce que je te fais. Tu n'aimes pas ça. Ni ça. Je t'en prie. Je t'en prie quoi? Je t'en prie, continue, c'est ça. Fais-moi l'amour. Oh Chris, fais-moi l'amour. Je t'en prie. Non, il vaut mieux pas. Ce serait pas sympa pour lui. On n'a pas le droit de lui faire ça. On n'a pas le droit. Dans ce cas, tu peux t'en aller. Écoute, Tina, c'est... Je sais que ça paraît bizarre, mais...
Donc, si Steven Thatcher a eu une aventure avec une autre femme à l'hôpital, ils ont dû se donner un mal de chien pour cacher leur liaison. Ouais, c'est fou ce qu'il peut y avoir comme ragot. Je peux te dire qui fricote avec qui dans tous les services. C'est incroyable, on dirait qu'il pense qu'à ça. Ouais. Enfin, il a une liaison volcanique avec cette femme. Il en a marre, elle lui en veut au point de le tuer, mais personne n'est au courant de rien. C'est pas mauvais, ça. Où est-ce que t'as trouvé tout ça? En bas de la rue? Non, chez Fangwo. Fangwo? On a fermé Fangwo il y a 2 mois parce que c'était infesté de rongeurs, c'est-à-dire de rats. Ouais, mais ils ont rouvert et puis ils ont changé l'huile de friture à ce qui paraît. Tu veux pas reprendre un peu de poule chinoise? Tiens. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est de la poule, Sam? Bah, ça a le goût. Tu m'as pas donné des nouvelles de Tina? Quoi? C'est pas vrai, ça. Je lui ai laissé mon sax pour une révision. C'est son métier, réparatrice d'instruments. Je voulais qu'elle voie mon sax. C'est du joli, alors on montre son petit sax à une amie. Là, t'as l'esprit mal placé. Tina est mariée à mon meilleur ami. Comment tu peux croire qu'il pourrait se passer quelque chose entre nous? Et qu'est-ce qui te fait croire que mon sax est petit? Mon sax, il est pas petit. Mon sax, il est de taille standard. Il est même un peu plus grand. Tu es en train de jouer à un jeu dangereux, Sam. Cette fille est mariée. Sam, quelle est la solution? Enfin, elle a follement envie de moi et moi, j'ai très envie d'elle. Parfois, la vie peut être salement difficile, c'est pas croyable. Si elle n'était pas mariée, je lui ferais... Tu la connais, la solution, même si c'est pas celle qui te convient. Oui, hein, je sais. Mais bon sang, rien que de l'embrasser. Waouh! Merci pour le conseil. Y a pas de quoi. Bon, et si tu m'expliquais ce que tu penses de Thatcher? Tu sais, Steven Thatcher et Martin Greenwald, ils ont été très copains pendant des années puisqu'ils ont partagé la même maison. Ça m'étonne qu'ils se soient fâchés simplement à propos d'un job. Greenwald me paraît amer, non seulement de ne pas avoir eu ce job, mais comme s'il avait l'impression d'avoir été évincé. Bah, peut-être qu'il a été évincé. C'est le docteur Christine Randall qui a choisi le gagnant, hein. Peut-être qu'elle avait un faible pour Steven Thatcher. Et peut-être qu'il avait un faible pour elle. Elle a tout pouvoir sur moi, vous n'arrivez pas à comprendre ça. Elle peut mettre fin à ma carrière sur un simple coup de fil. Et puis, pas seulement dans cet hôpital, pas seulement à Palm Beach, elle peut m'empêcher de travailler sur tout le territoire. En fait, si j'ai voulu faire mon internat ici plutôt qu'ailleurs, c'était pour une raison. C'était pour devenir professeur. La compétition existe dans 95% des centres hospitalo-universitaires. Et ici, elle est acharnée. Steven et moi le savions en arrivant. Et lui et moi avions des chances égales. Mais Steven a décidé d'améliorer les siennes. Comment? À l'époque, je vivais chez Steven. On partageait le loyer. Je devais travailler à partir de 19h ce soir-là. Mais je me sentais pas très bien, alors j'ai demandé à l'un des autres internes de me remplacer. Et Steven était de repos. En rentrant à la maison, j'ai entendu un rire et... Tombez mal, Martin. Je vais être brève et directe. Si vous dites un mot de cette histoire, un seul mot, vous êtes fichu. 8 jours après, le docteur Randall nommait Steven au poste de professeur. Ne me demandez pas de répéter tout ça devant un juge parce que je risquerais de perdre trop gros. Si vous acceptez de témoigner contre elle, vous en serez débarrassé à vie. Même si vous me traînez devant un tribunal, tout ce que mon témoignage pourrait prouver, c'est qu'elle a couché avec Steven. À mon grand gré, je ne peux vous aider. Mais il faut nous aider. Elle veut vous faire porter le chapeau pour son meurtre. J'aime autant tenter ma chance avec la justice, alors. J'estime avoir moins de risque de perdre. Écoutez, docteur. Si jamais vous changez d'avis, vous nous donnez un coup de fil. Docteur Randall? Qu'est-ce que... Je vous ai vu parler à ces inspecteurs de police devant l'hôpital tout à l'heure, Martin. Faut-il que je m'inquiète? Non. Non, pas du tout. Ils voulaient me poser d'autres questions. Pourquoi ne vous ont-ils pas interrogé à l'intérieur? Pourquoi êtes-vous allé dehors vous cacher? Écoutez, mon seul désir, c'est qu'on tourne la page. C'est vrai, moins on me verra avec la police, et mieux ça vaudra. Ils vous ont montré la lettre, n'est-ce pas? Oui, celle que Kelly a écrite. Oh, vous mentez, Martin, j'en suis persuadée. Vous connaissez mon écriture, vous savez que c'est moi qui l'ai écrite. Vous le leur avez dit? Non.
Non, il croit que c'est Kelly qui l'a écrite. Oh, vous croyez? Mon Dieu. J'aimerais pouvoir en être certaine. Vous croyez que c'est moi qui ai tué Steven Thatcher? Vous? Voyons, docteur Randall. Vous étiez amoureuse de lui, ça je le sais. Oui. Et je ne crois pas avoir jamais aimé avant de rencontrer Steven. Mais hélas, je ne lui suffisais pas. J'ai fait tout ce qu'il m'a demandé, mais ça ne lui a pas suffi. Je ne suis pas certain de comprendre. Steven s'est permis de coucher avec Kelly Nash. Il lui a fait un enfant, mais vous ne le saviez pas, bien sûr. Non, je ne savais pas. C'est sans doute qu'un ragot. Non, j'ai vu les résultats du laboratoire, figurez-vous. Kelly a fait faire un test de grossesse sous le nom d'une patiente qui bien sûr n'a jamais existé. C'est le labo qui s'en est aperçu et qui m'a prévenu. C'était le test de Kelly et il était positif. Il s'est moqué de moi. Et dire que ce salopard se l'a coulé douce avec cette petite idiote d'infirmière. Oh, que j'ai été bête, mon Dieu. Cet enfant aurait dû être à moi. Je suis navré. Pourtant, je lui ai tout donné. Je lui ai donné tout ce que j'avais à offrir et il s'est moqué de moi. Maintenant, Kelly a son petit bâtard, elle au moins. Moi, il ne me reste rien excepté mon travail. Et je ne permettrai à personne de m'envoyer en prison. Alors je ferai ce qu'il faudra. Et je ferai n'importe quoi pour ne pas perdre mon travail. Est-ce que c'est clair? Oui. J'espère bien. Ne vous avisez pas de trahir ma confiance. Il n'y a aucune chance. Je vous le jure. Oh, j'aimerais tellement vous croire, Marthe. Commissariat central? Sergent Lance, je vous prie. La ligne est occupée. Quoi? Vous patientez? Oui, merci, j'attends. Allez, envoyez la musique. Bon, elle entre dans le garage avec la carte de Greenwald pour faire croire qu'il est venu. Elle tue Thatcher et elle cache les pièces à conviction dans le bureau de Greenwald. Bon, on sait comment c'est arrivé. Mais pourquoi elle tue Thatcher? Parce qu'elle se sent rejetée. Enfin, une femme possessive en pétard, ça donne un crime passionnel, Donovan. Bien, j'achète. Non mais je rêve là ou quoi? Oui, j'ai l'impression. Il est d'accord, Sam. J'ai remarqué. Écoutez, je peux pas arrêter le docteur Randall pour des nefles, moi. Il faut que je me base sur des trucs solides. Mais vous êtes flic et vous êtes créatif. D'autant que vous connaissez son talon d'Achille. Oui, si elle a peur qu'il sorte de son mutisme, il se peut qu'elle tente de le tuer. Il faut qu'on le protège, au moins. Toi aussi, tu crois qu'il est en danger, alors? Moi, je ne peux rien faire. Vous me suivez? Bonsoir, docteur Randall. Désolé, le docteur Greenwald n'a pas pu venir. Bonjour. Vous les avez toutes lues? Ton sac, c'est prêt. Chouette. Il est comme neuf. Génial, combien je te dois? Ah non, c'est gratuit. Non, je tiens à payer, ça t'a pris du temps. Non, on fait pas payer les copains, c'est une coutume. Dis, à propos de l'autre jour, je veux pas que tu crois que j'en avais pas envie parce que c'est pas le cas. Je sais. Si j'avais pas été mariée, ça aurait pu être merveilleux. Je suis pas amoureuse de toi. J'essayais d'oublier que j'étais amoureuse de Howie. Mais j'avais aucune chance. Je l'ai dans la peau pour de bon, sans doute. Il y a de la veine. Ouais, c'est incroyable! Hé, les enfants! Vous savez, le type de la maison de disques, il adore mes chansons. C'est pas ce qu'il cherche pour l'instant, mais il veut lire tout ce que j'ai écrit. Super. Ouais,
c'est génial, oui. Ouais, bah alors tu ferais bien de lui écrire un tube. Et qu'est-ce que ça veut dire? T'es encore en train d'essayer de me piquer ma petite femme ou quoi? Tout juste. Toi alors tu changeras jamais. Hein. Ça c'est vrai, il changera jamais. Salut. Salut. T'as pas un truc moins triste? Le sax, c'est quand on a le bourdon, Samy?